toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, beaucoup d'échanges sur le Discord des rois du marché, c'est naturel et c'est complètement compréhensible, j'ai récupéré quelques toutes petites questions qui ont été posées, j'essaierai bien évidemment de vous en témoigner ma vision dans cette vidéo, on va parler Bitcoin, on va reprendre le fil très rapidement, même s'il est passé en boucle sur les réseaux sociaux et sur les chaînes cryptophiles, et c'est complètement normal bien évidemment, juste pour essayer de tordre le cou à une idée reçue par rapport à tout ça n'est que de la pure manipulation de marché. Je vais essayer de tordre le cou à cette idée reçue dans cette vidéo. On parlera tous les enjeux et toutes les actions qu'on doit mener pour pouvoir retrouver de façon périn des bottoms de marché. Et ça va prendre du temps et je vous expliquerai pourquoi ça va prendre du temps. Et la question fondamentale qu'on est tous en train de se poser, faut-il partir ou pas de nos projets crypto préférés qu'on a soigneusement sélectionnés depuis des semaines, des mois ou peut-être certains d'entre vous depuis des années? Je réponds à cette question maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous y trouverez à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Cette stratégie, encore plus que jamais, prend tout son sens dans cette situation de marché. Et nous arrivons dans une boîte de Pandore que nous avions sélectionnée ensemble, qui, le mot d'ordre, était pour nous une opportunité. Ces situations de marché ne doivent pas, pour vous, être considérées comme des souffrances extrêmes. Ça doit être considéré comme des opportunités d'une vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter ici. Ça veut dire que la situation psychologique dans laquelle vous vous trouvez actuellement doit être perçue comme une opportunité et non pas comme une souffrance extrême. Ça, c'est super important. La seule façon d'encadrer ce type de choses, et je te réponds en direct DS par rapport à ton commentaire, je vais l'écourter. Comment les charts aident avec un Black Swan? Ciao, bye. Je te réponds tout de suite et je vais d'ailleurs te lire le commentaire que je t'ai posté. Comme ça, j'en ferai profiter la communauté. Les signes noirs ne se jouent pas, ne se prédit pas, ne s'encadrent pas. Car pure émotion. Panique. On les constate et donc on les subit le plus souvent. C'est le 3e en un an. C'est jamais différent. Ce qui se passe actuellement est encore une fois propre au monde des cryptoactifs. On a eu Terra Luna, on a eu Celsius et maintenant FTX. Les uns étaient plus puissants que les autres. Le premier, c'était un projet. Le deuxième était un échangeur décentralisé. Le troisième est un échangeur centralisé. La boucle est bouclée. Sait-on jamais? Il peut en avoir d'autres. On peut encore sortir des choses sous le tapis. Soyez-en sûrs. Mais on ne le sait pas. Si on ne le sait pas, on ne peut malheureusement pas le pricer. Ce n'est pas possible. Donc j'ai fait le choix, et je suis complètement transparent avec vous, de subir ce type de situation, de pouvoir les encadrer, de les rationaliser sur des structures de marché. Nous arrivons dans une boîte de Pandore, c'est ici que mon alarme, entre guillemets, s'élève, pour me dire, ok, sur des structures de marché, sur des retours de marché haussiers, sur des confirmations techniques par rapport à mes charts graphiques, je vais pouvoir me repositionner pour des troisièmes investissements. Pourquoi? Parce que j'ai plus de la moitié en cash. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pour moi pas une souffrance absolue. C'est une opportunité d'une vie. Quels que soient les objectifs qu'on peut se fixer, quels que soient les targets qu'on peut avoir, quelles que soient les certitudes qu'on pouvait avoir, et les certitudes... Alors c'est toujours drôle de dire ça et de repartir dans le passé. J'avais fait une vidéo, je vous l'ai noté ici, je vous invite vraiment à la revoir. Si vous voulez, on écoutera les 3 minutes à la fin de la vidéo. Bitcoin, on connaît la date et le prix du bottom. Bon, ça va être toujours intéressant, et vous dites souvent que ce sont des miniatures, je sais que beaucoup mettent des commentaires et ne prennent pas le temps de regarder les vidéos parce que vous n'avez peut-être pas le temps, et je vous remercie du temps que vous passez d'ailleurs sur les vidéos des rois du marché, mais partez du principe que c'est très facile de récupérer des vidéos puisque les rois du Bitcoin en font une par jour, j'en fais une par jour, et je vous dis tout. Je vous dis absolument tout. Ça va au nord, ça va au sud, ça va à droite, ça va à gauche. Je vous dis tout. Donc c'est facile de revenir dans le passé pour aller les chercher. Ce qui m'intéresse dans cette chaîne, et l'essence même de cette chaîne, c'est pour moi capital, c'est d'essayer de vous faire travailler sur le côté mindset et psychologie. On utilise des graphiques, on utilise des charts, on utilise des techniques, on utilise des indicateurs, mais je veux que la partie psychologique, qui pour moi représente 80% du marché, 80% d'une décision de marché, soit parfaitement maîtrisée. Et j'ai le sentiment que ça manque aujourd'hui sur la cryptosphère. Donc on reprendra cette partie-là psychologique, et cette partie, entre guillemets, si vous voulez, prédictive, qui pouvait être pour vous une opportunité, puisqu'on l'avait déjà, bien évidemment, encadré. Et comment on l'encadre? En fait, c'est pas compliqué. Comment on encadre un Black Swan? Comment on joue un Black Swan? Mais il n'y a pas 36 solutions. Gardez du cash. Gardez du cash. Ne vous surexposez pas. Tout simplement.
Voilà pour ça. Je pense que c'était super important. On y reviendra juste après. On continue avec Bitcoin. Bon, je vais retourner sur Bitcoin. Après, on fera quelques petites cryptoactifs sympas. Bitcoin, on se retrouve dans une situation un petit peu délicate. On avait un pending exécution, donc ça a sonné, je l'ai pas pris. Pourquoi? Parce que je ne connais pas l'avenir. Tout est catalysé par rapport à une nouvelle information qu'on avait eue de FTX, qui est passée maintenant il y a plusieurs jours. On va chercher potentiellement des objectifs de prix. Ces objectifs sont propres à chacun. Ça peut être les 13 500 $, neckline impressionnant W weekly ou W trimestriel. Ça peut être des retracements Fibonacci, des extensions Fibonacci. Ça peut être Ishimoku Kikoyo, ça peut être des necklines de trendline ou des pointes de trendline, de ce que vous voulez. Chacun ses objectifs, chacun les prend, bien évidemment, comme il l'entend. Je vais juste revenir ici. Voilà par rapport à cette charte-là. Ce que je dis et ce que je répète très régulièrement dans les rois du Bitcoin, ne cherchons pas un prix, cherchons une zone. Et des zones de prix, félicitations, Bitcoin vient de rentrer en première classe, entre les 786 et les 886. Un point qui est relativement acheté par les institutionnels, quelle que soit la panique que vous pouvez éventuellement encadrer, ce sont les 886. Actuellement, ils se trouvent exactement aux 10 000 $ ou 10 600 $. Bon, ça donne une indication, si vous voulez, de prix. Je pense pas que ça peut aller beaucoup plus en dessous, sauf si d'autres news catalysantes. GBTC, Grayscale, avec ses 160 000 bitcoins, me semble-t-il, je sais plus combien ils en ont, 178 000 bitcoins, dépose le bilan, fait faillite. Qu'est-ce qui se passe si jamais il est sell market? Parce que GBTC n'est pas bien engagé actuellement. Donc j'ai pas envie de vous faire peur. Faites vos propres recherches, bien évidemment. Mais ce que je suis en train juste de vous montrer, c'est qu'aujourd'hui, GBTC, il est en train de se faire dégommer. Bon, il était là depuis très longtemps. Hein. Donc je pense qu'il est préparé structurellement et il a vécu déjà plusieurs Black Swan, des cracks, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, vous pouvez, entre guillemets, vous permettre d'acheter du Bitcoin à 8 780 $. Il y a un sacré discount actuellement. Hein. Donc si jamais il y a un ETF Grayscale qui vient en place, donc ce sera encadré par la SEC, etc. Mais partez du principe que beaucoup d'institutionnels, entre guillemets, peut-être price ce type de choses. Si vous achetez à 8 700 $ et que vous pouvez le revendre à 17 000 $ sur un ETF, ça peut être éventuellement intéressant, bien qu'il y a beaucoup qui l'ont acheté beaucoup plus haut. Hein. Soyez complètement rassurés. Donc c'est toujours pareil, attendez bien des structures, attendez des retournements, attendez tout ce que vous voulez, mais on dépasse une zone de première classe actuellement sur GBTC, c'est pas bullish l'histoire. Et on le dit souvent parce que ça avait déjà commencé hier, entre guillemets, à se dégrader au niveau de GBTC, et parfois GBTC est un petit peu en avance par rapport à Bitcoin. On le dit régulièrement, mais c'est pas forcément toujours, c'est pas certifiant, c'est pas une certitude absolue. Ça, je pense que c'était très important. Donc regardons ce qui sont en train de se passer, ça permet aussi de répondre à cette question-là. Qu'est-ce qu'il faut pour retrouver la confiance ? Et franchement, je vous invite très, très, très chaudement à répondre ça dans les commentaires, de vous mettre vos points clés pour retrouver la confiance. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, personne ne sait que c'est un bottom de marché. Tout le monde dit on va essayer d'acheter le bottom, je le dis, je le répète, je ne le dirai jamais assez, n'achetez pas des couteaux qui tombent. Ce couteau tombe, c'est la panique complète. Qui, à quoi, en quelle quantité ? Si Solana se fait déglinguer, c'est que FTX ou Alameda avait plus de 1 milliard de dollars en Solana par rapport à ses fonds, à ses fonds actuellement bloqués. Il avait du NIR Protocol, il avait du BitDAO, il avait tout ce que vous voulez, du Bitcoin, de l'Ethereum. Donc c'est passé en boucle partout dans le monde. Donc la réaction logique dans une prise de panique émotionnelle extrêmement vive et extrême, c'est quoi ? Eh ben c'est de vendre. C'est normal. Ne pensons pas le contraire. Nous sommes des êtres humains. La majorité réagit très fortement aux émotions fortes. C'est normal, l'adrénaline, la peur de tout perdre, la surexposition. Pour la très grande partie et pour la grande majorité d'entre nous avec un énorme N majuscule, ce qui se passe est une souffrance extrême. Celle qui gagne, c'est la stratégie à la fin. C'est pas l'humain, c'est la stratégie. Et nos setups de trading. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui se sont fait éclater, et je le disais, il y a une énorme zone de liquidité d'achat et j'ai vraiment envie qu'on vienne chercher cette poche de liquidité. Mais je dis pas que ça y est, on vient chercher la poche et on repart to the moon. J'ai pas ces informations-là. FTX, on ne le connaissait pas. J'ai juste que c'était bon pour le marché. Ok, donc ce qui se passe est bon pour le marché. C'est un fait. Toutes les personnes qui étaient en trade dans ce bas de range sont sorties, avec 1 ou 2% de leur capital d'investissement exposé. Pour eux, c'est un trade perdu. Il y en a 50 ou 60 derrière qui vont arriver des trades, qui seront bien encadrés, rationalisés, délimités par rapport à un risque-récompense, toujours dans une optique de gestion du risque. Il y a des gens qui ont tout perdu, très probablement, qui voulaient se refaire, très probablement, et encore aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, des gens vont encore vouloir se refaire. Donc beaucoup de volatilité qui va arriver, il n'y a pas de problème avec ça, on aurait préféré que ce soit dans l'autre sens, le marché en a décidé autrement et les news catalysantes en ont décidé autrement, mais c'est un fait. N'achetez pas ça, et je vais vous dire pourquoi n'achetez pas ça. C'est très simple parce qu'en réalité on aura le temps d'acheter des bottoms de marché si
on nous donne la possibilité. Et je vous montrerai dans quel cas on n'aura pas forcément la possibilité. Bah, en fait, si vous revenez ici, vous aviez en réalité la capitulation. Mais qui achète ça? Qui achète les 30 000 $? Personne n'achète les 30 000 $. Donc, dans toute cette zone, combien de temps vous avez eu pour pouvoir éventuellement acheter ou prétendre à encadrer un trade rationnel par rapport à des divergences plus ou moins confirmées vis-à-vis des structures de marché qui vous avaient été données, quel que soit la time frame que vous utilisez, par rapport à des bandes de boulanger qui commençaient à se rétrécir, voire se rediriger vers un mouvement haussier? Vous avez eu le temps. Et c'est pas 1 minute 42 que vous avez eu, ou c'est pas 10 secondes de prise de décision que vous avez eu. Ça n'existe pas. L'investissement en 10 secondes. Partez du principe qu'on a des heures entières pour pouvoir rationaliser un investissement. Vous avez eu le temps. Bon, partez du principe que ici, on a largement eu le temps d'encadrer des investissements. Partez du principe qu'ici, on n'a pas eu le temps d'encadrer des investissements. Eh ben, c'est pas grave. On n'aura pas chez le bottom. Tant pis. Mais on n'est pas perdant. Sur le long terme. Pour celles et ceux qui n'ont pas capitulé. Donc je le dis, je le répète, je pense qu'on a très probablement le temps de pouvoir acheter une zone si bottom se poserait ici. Alors, il n'y a plus de bottom ici puisqu'on les a défoncés, hein, les bottoms. Il y a la clôture en daily, on aura probablement une clôture en weekly qui sera en dessous des précédents bottoms de marché. C'est très baissier et probablement que la baisse n'est pas terminée. Probablement et très probablement que la baisse n'est pas terminée. Encore faut-il que ce soit pour nous une opportunité de marché. À quel moment j'aurai une opportunité de marché? Comme beaucoup, j'attendrai bien sûr des structures en W weekly et potentiellement, allez, peut-être acheter un petit pullback ici, un petit bas de truc, ou ici une petite neck parce qu'il y a des nouvelles choses qui commencent à arriver, il y a des bonnes news par rapport au CPI, par rapport au marché, par rapport à la Fed, plein de choses qui peuvent éventuellement arriver pour pouvoir redynamiser, de pouvoir se recalibrer par rapport à notre stratégie, notre objectif qu'on avait préalablement défini ensemble. Ou personnellement. Toujours propre à chacun, bien évidemment. Donc on espère quoi? Pour retrouver la confiance. On espère que FTX, qui a bloqué son site d'ailleurs, donc bien évidemment, ne mettez plus de fonds, vous ne pouvez plus faire des retraits. Je réponds tout de suite à cette question parce que c'est toujours la même chose. Je pense que Celsius, vous récupérez vos fonds. Je pense que FTX, vous allez, pour la grande partie d'entre vous, la grande majorité d'entre nous, surtout les petits portefeuilles inférieurs à $1 million, on récupérera très probablement notre argent. Voilà. Ça se passe rarement différemment. Alors, bien sûr, on n'a pas toute la teneur du scandale. Et on parle aujourd'hui de 6 milliards d'insolvabilité. C'est beaucoup, 6 milliards d'insolvabilité. C'est peut-être demain, ce sera 10, ce sera 13, ce sera 24. On ne sait pas. Bon, partez du principe qu'il y en a pas mal des gros investisseurs comme BlackRock qui sont sous l'eau actuellement. Et c'est pas des petites sommes d'argent, et c'est de l'argent frais. Ce qui est différent d'un token, entre guillemets, mutualisé par rapport à FTT sur une grande partie de sa communauté. Donc, on ne sait pas ce qui se passe, on ne connaît pas les tenants aboutissants, il y aura des enquêtes, ce sera long, soyez patients. J'ai des membres du Discord, notamment un en particulier, qui a décidé sur l'échangeur FTX de tout passer en Bitcoin et de mettre en place un retrait. Bon le jour où ça se débloque et si ça passe, ça passe. Mais il a tout passé en Bitcoin. Pourquoi pas? C'est une forme de hedging. En quoi Bitcoin est concerné par rapport à la situation actuelle? Le prix du Bitcoin réagit à des événements. La valeur du Bitcoin, c'est un ensemble de choses. En quoi Bitcoin aujourd'hui est concerné par rapport à ce qui s'est passé chez FTX? Rien. En quoi Solana est concerné? À part de sa propriété, parce qu'il en avait beaucoup. Pourquoi NIR est concerné? Pourquoi BitDAO est concerné? Pourquoi DOT est concerné? Pourquoi Ethereum est concerné? Ils sont pas concernés par la situation. Eux, ils continuent leur vie. Qui définit un prix par rapport à une émotion extrêmement vive. Une panique. Et on ne connaît pas les bottoms de marché. Voilà pour ça. Ça, c'est la première chose. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais on espère que notre ami FTX, enfin, qui n'est plus notre ami et qui n'a jamais été notre ami, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer, c'est un franc-parler, qu'il a tout liquidé. Honnêtement, j'espère qu'il a tout liquidé. On va reprendre quelques crypto-actifs, Bitcoin, on ne le sait pas, en tout cas, j'ai pas l'information. Donc, il avait du Solana, on peut le revenir, j'ai du Solana, ah super, Solana à 8 $ ou 10 $, c'est une opportunité en or. Non, c'est pas une opportunité en or, ça peut aller beaucoup plus bas. J'espère que c'est lui qui a fait ça. J'espère que c'est Sam qui a liquidé sa position en Solana. J'espère que c'est Sam qui a liquidé, d'ailleurs il réagit plutôt bien, je suis assez content par rapport à cette bougie magnifique Hammer qui est en train de se positionner sur BitDAO. J'espère que c'est lui qui a fait ça. J'espère que c'est lui sur NIR qui a fait ça. Alors c'est pas forcément lui parce que comme ça a tellement tourné au niveau des réseaux sociaux de ce qu'avait quoi en quelle quantité au niveau de FTT, ou au niveau de FTX, pardon, et ben c'est catalysant. C'est la panique qui s'enchaîne et qui est mondialisée et qui est généralisée. Et le marché, en fait, résiste plutôt pas trop mal. Donc, vous voyez, j'avais quand même des pénalisations pour des investissements 2 sur NIR Protocol. Honnêtement, je peux le mettre ici à l'aveugle, mais j'ai pas tous les tenants et aboutissants. Je veux ces informations-là. Quitte à racheter plus haut, n'ayez jamais peur de racheter plus haut. C'est super important. Ok? Ça, c'était la première chose. On espère qu'il a tout liquidé, cette information-là. On l'aura.
qu'il l'ait ou qu'il l'ait pas fait. On espère que les clients retrouveront leur fonds. On l'a dit juste avant, ça aussi, c'est pour retrouver une forme de confiance. On espère qu'on va trouver une issue favorable à l'ensemble des clients de FTX. On espère que les acteurs du marché, donc Binance, BitDAO, enfin Bybit, KuCoin, Gate.io, ce que vous voulez, sont safe. On espère qu'ils sont pas tous dans le même panier. C'est super important. Vraiment. Hein. Vous en avez plein d'autres. Dites-le moi en commentaire. Si vous avez des faits, des événements qui doivent se passer pour pouvoir retrouver la confiance, puisqu'il y a une fracture immense sur ce marché. Mais c'est pas une fracture, c'est la 3e en un an. Bon, bravo pour ceux qui sont encore là, pour le coup. Alors, on me posait la question, est-ce que Hermès, tu as déjà vécu ce type de situation? Non, j'ai jamais vécu ce type de situation. Moi, j'ai vécu une désillusion, et ça, je le répète, on le répétera jamais assez. Ce qui s'est passé en 2018... n'est pas une panique, n'est pas... enfin, oui, on peut dire une capitulation, une panique, ou ce que vous voulez. Ceci est une désillusion. Ceci est une trahison. Ça, les mots sont forts et doivent être choisis avec fermeté. Ce qu'on a vécu en 2017, 2018, 2019, c'est une désillusion. Est-ce que oui ou non, Bitcoin a de l'avenir ? C'est ça la vraie question. Est-ce que oui ou non le marché va pouvoir s'organiser? Est-ce que les ruptures technologiques peuvent avoir lieu? Est-ce que la réglementation va pouvoir accompagner ou pas l'émergence de la blockchain et des crypto-monnaies? Est-ce qu'on va les accompagner? Est-ce qu'on va les financer? Est-ce qu'on va les légaliser? Si vous voulez, ou en tout cas ne pas les enfermer sous clé. Ça, c'est de la désillusion. On se pose ces questions-là. Ici, tout ce qui se passe dans ce bear market n'est que de la trahison. Terra Luna, Celsius, FTX, pour les citer. Donc les conditions de marché sont complètement différentes. La psychologie du marché est complètement différente. C'est en ça que c'est différent. Le résultat est le même, on se fait dégommer. Hein. Mais c'est différent en ça. C'est pour ça qu'on ne peut malheureusement pas avoir des fractales correctes par rapport à ce qui se va se passer. Je suis plutôt pour un aplatissement et un apaisement du marché. Donc on va reconsolider. Puisqu'il faut retrouver pas à pas des sources de confiance qui sont vraiment perdues. Ici, c'est pas en Bitcoin que vous n'avez pas confiance, c'est aux acteurs de Bitcoin. Je ne sais pas si je vous l'ai montré, d'ailleurs ça, par rapport à cette information, peut-être que je vous l'ai faite. Je sais pas. Merci, franchement, ça donne de moins en moins envie à continuer la crypto. J'ai l'impression que c'est rempli d'escrocs de tous côtés. En tout cas, j'espère que le gars responsable de FTX va aller en prison. Ok. Pourquoi pas, merci pour ton commentaire. J'ai essayé de fracturer cette idée et d'essayer de vous donner deux façons de voir les choses. C'est très réducteur, mais ça reste efficace. Soit ces gens, Binance, FTX, Bybit, ce qui vous voulez, Michael Saylor, qui vous voulez, soit ces gens font la crypto, soit ces gens sont les pantins des cryptos et des projets crypto. Je pense que ces gens-là, CZ, Sam, etc., je vais peut-être casser un petit peu ce qu'on a l'habitude d'entendre. Je pense que tous ces gens qui se disent être de la crypto et faire de la crypto ne sont en réalité que des pantins de la crypto. Preuve en est, Sam n'est plus là, d'un point de vue éthique, il n'est plus là, il est liquidé. Bitcoin, oui. Bitcoin est là. Sam ne l'est plus. Qui est le pantin de qui ? Qui fait la pluie et le beau temps de qui ? Eh oui. Donc ça répondra à la première question finalement qu'on m'avait posée, faut-il partir de nos projets crypto ? Non, en quoi les projets crypto sont en réalité concernés par cette situation ? Voilà pour ça. Bon, j'ai fait tout le tour de ce que je voulais vous dire d'un point de vue psychologique, je ne sais pas si je vous ai rassuré, mais preuve en est, vous aurez le temps d'aller chercher des bottoms de marché. Prenez le temps, prenez du recul, que cette situation soit pour vous une opportunité, non pas une souffrance. Je vous dis pas de ne pas capituler. Si vous êtes all-in sur les marchés crypto et que vous êtes en train de voir pour revendre votre baraque, il faut partir là. Mais je vous le dis depuis, enfin je le dis ici là, depuis les 28, je sais plus quand là, c'était quoi, 35 000, 36 000 $, je criais à la vidéo, barrez-vous de ce marché. Si vous êtes surexposé, barrez-vous de ce marché. D'ailleurs, je pense que c'est dans cette vidéo là que je vous l'avais dit. Je vous la reprendrai, on l'écoutera 3 minutes à la fin. On fait
Je suis un peu décousé, excusez-moi. Coignalis, très rapidement. Bon, alors ça, c'est du panic sell en bonne et due forme. Hein, on va repartir sur des choses rationnelles. Donc, ce qu'on est en train de vivre avec un funding aussi négatif, on s'en fiche des shorts, on s'en fiche des longues. Il n'y a plus de catalyseur pour dire je vais aller chercher des poches de liquidité. Les market makers se sont barrés. Ils sont plus là. Donc, ils se sont fait d'ailleurs dégommer pour une grande partie d'entre eux. Donc, ils n'interviennent plus sur le marché. Trop risqué. Trop volatile, trop risqué pour eux. Ils se reviendront quand on aura commencé à restabiliser, quel que soit le prix dans lequel on se trouvera à ce moment-là. Donc on a des fundings extrêmement négatifs. Beaucoup de personnes très probablement ont shorté puisque les échangeurs, et honnêtement, revenez en 2019, c'était pas le cas parce que je peux vous dire que Bybit aurait planté 3 fois et Binance serait encore down aujourd'hui. Ça c'était 2018-2019, hein, pour ceux qui s'en souviennent, c'est on n'a plus accès à l'application. Est-ce que chez toi l'application fonctionne? Non, chez moi sur l'ordinateur, mais sur Safari ça marche, je comprends pas trop. Moi sur Google Chrome ça marche plus. Vous avez plus accès à rien. Et Bittrex se gargarise. Et quand c'est pas Bittrex planté, c'était Binance qui disait ouais non ça marche chez nous, il y a pas de problème. Ok d'accord, donc ça c'est plus compliqué à ce moment-là. Donc là c'est pas du tout ça. Les échangeurs encaissent très bien les fortes volatilités, c'est connu pour eux, donc on en félicite pour le coup. C'est plutôt une bonne chose. Donc on a des spreads complètement éclatés en l'air, etc. On a des CVD spots, panique sale, il n'y a pas de problème. Donc tous ces indicateurs, enfin les liquidations se comptent par milliards. Ne pensons pas qu'on a eu que 52 millions d'euros, voilà. 52 millions de liquidations. Non, ça n'existe pas, ça, il y a eu, je pense, 5-6 milliards pour le coup. On a eu aussi un funding, enfin, on a quand même un emploi d'intérêt relativement stable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, soit les gens qui sont encore en position à levier sont très éloignés, je parle des 14 000, des 13, 10, 12, 8, 6 000 $, on peut aller les chercher, et les autres sont bien plus hauts, généralement les 40 000 $, 38 000 $ pour les vendeurs à découvert, et ça on peut éventuellement essayer de le voir sur The Kingfisher notamment. Mais, toujours pareil, on regarde plutôt des ratios plutôt que des exactitudes par rapport à des montants. Les montants ne sont pas toujours les bons, bien évidemment. On a quand même des choses toujours intéressantes, j'aime bien vous le montrer au niveau des options, parce qu'il faut rester rationnel. On a actuellement un max paying price à 2500 $ par rapport à demain. On aura le CPI tout à l'heure, il n'y a pas de problème, hein. Inflation à 8, etc., ce sera catalysant, peut-être une continuation haussière ou une petite respiration de marché. Les market makers, ou en tout cas ceux qui font ce marché, la smart money, qui sont annonciateurs et qui vendent en réalité ces options de put et de call, ont tout intérêt à se retrouver demain ou aujourd'hui, fin de journée, à 19 500 $. Je vous le dis. Donc il y a quand même des personnes qui étaient debout sur la table. Bizarrement, les plus gros strike price, c'est 16 000 et 15 000 $. On est au-dessus. On est au-dessus. Donc il y a des gens qui agissent sur ce marché. Ce marché n'est pas mort. Aucune de nos cryptos n'est morte. Aucune. Elles ne sont pas concernées par la situation. Il faut juste bien comprendre ça. Ok? Ça, super important. On continue, je fais vraiment un tour très rapide, et pour vraiment tordre le cou à l'idée reçue, tout était, entre guillemets, décidé à l'avance. Non. Première chose, en juin 2022, certains échanges cryptoactifs sont déjà secrètement insolvables. Ok, ça restera dans les annales. Ensuite, la division de l'empire cryptoactif, Sam s'estompe sur le bilan de son titan commercial Alameda. Ça, c'est Condex. Donc, tout part de là. Cette news a été faite le 2 novembre 2022 à 15h44 heure française. On retourne ensemble, juste ici, le 2 novembre. Parce que c'est bien de le dire, c'est mieux de le montrer. Voilà, le 2 novembre, nous étions ici vers 15h. Voilà, juste là. On a une espèce de pump, on vient chercher de la liquidité, on fait un nouveau sommet. On sait que ici, il y a des gens qui ont très massivement shorté Bitcoin. On le sait au niveau des data, il y a eu de la capture de liquidité, des gros vendeurs à découvert ont pris les vendeurs à découvert. Oui, mais ils n'avaient pas la news. Alors peut-être qu'il y avait éventuellement du dealing initié, mais c'est pas la majorité, c'est un petit groupe de personnes. Derrière, potentiellement que le marché vient chercher par rapport à cette news ceci, et derrière, il y a quelque chose qui se passe qui est fondamental, alors qu'on l'avait depuis le 2, cette news-là, et qu'on aurait très bien pu la prendre en compte, mais honnêtement, si vous prenez en compte toutes ces news-là, qui sont en réalité des rumeurs, des FUD, c'est pas forcément... c'est très difficile psychologiquement de tenir. Vous continuez, c'est CoinTribune, qui relaie l'information le lendemain, le 3. Le 3, ça pump au niveau du Bitcoin. Donc ça, gros fuzz. Et ça, c'est intéressant, l'empire de Sam Bankman se divise en deux. Toujours des clivages, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Soyez très vigilants par rapport... S'il y a le moindre doute, et on aurait pu le relayer de façon extrêmement massive sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est pas que ça aurait été foncièrement différent, qu'on serait mieux préparé ou pas. On le subit. Ça s'est passé. On le subit, en quoi c'est pour nous une opportunité. Derrière, toujours un clivage. S'il y a le moindre doute, c'est qu'il y a un doute. Alors, on se barre. C'est un peu l'idée. On l'a pas, entre guillemets, pris. CZ, Binance. Peu l'ont pris, pour le coup, cette information. CZ tweet. Ok.
Gros mouvement de volatilité, ça part dans les catacombes. Derrière, il retweet, finalement, je rachète. Et finalement, il retweet encore hier, je rachète pas. Et il y a des choses qui se sont passées juste après. Qui sont les grands... Et là, on commence à sortir les rats, si vous voulez, par rapport au sous le tapis. C'était le 9 novembre, donc encore hier. Parmi les investisseurs, nous trouvons notamment le géant de gestion d'actifs BlackRock, le fonds d'investissement Sequoia Capital, Paradigm et Tiger Global, ou encore la société holding japonaise SoftBank qui sont impliqués dans les levées de fonds, et notamment dans la dernière levée de fonds de FTX qui a levé, je le rappelle, 400 millions de dollars en février dernier. 400 millions de dollars, c'est pas de la planche à billets, c'est du vrai argent frais, qui a une réelle valeur, en tout cas aux yeux de ces grandes sociétés-là. C'est pas un gros montant. BlackRock, c'est 10 000 milliards de dollars sous gestion. Donc, ça va pas leur faire très mal. Hein. Ils sont pas surexposés sur FTX, vous pouvez bien sûr l'imaginer. Mais c'est pas bon pour la suite. Parce que réellement, ces gens-là mettent à 2 fois avant de remettre le pied au même endroit. Et je vous le dis, généralement, ils remettent pas le pied au même endroit. En tout cas, ils se font pas avoir de la même façon. Donc, il y aura besoin de la régulation, il y aura besoin de plus de contrôle, il y aura besoin de plus de transparence, il y aura besoin de... Et c'est comme ça qu'on bâtit un nouvel avenir. C'est comme ça qu'on bâtit une nouvelle société ou une nouvelle idée, si vous voulez, ou un nouvel concept. C'est avec ce genre de choses qu'on s'améliore. Le hack de Binance, qui s'était passé en 2017, oui, je crois que c'était 2017, ça a servi de leçon. Le gros de MTGOX qui s'est passé, ça a servi de leçon en 2015. Le marché se construit et se nourrit de ça. Bitcoin, il n'a jamais été hacké jusqu'à preuve du contraire. On touche du bois, on espère que ça n'arrivera pas. Donc aujourd'hui, Coindex vient de prendre une très grosse partie des parts de marché par rapport à l'audience véritable, vérifiable, par rapport au marché des cryptoactifs. Soyez vigilants par rapport à ça, puisqu'ils ont eu aujourd'hui une très grosse lumière par rapport à l'événement qui s'est passé. Pourquoi ? Ils avaient raison. Et ça, c'est un peu comme le Mediapart, si vous voulez. Vous savez, les grands trucs Mediapart très politiquement dirigés par rapport à notamment les élections présidentielles, etc. Tous les gros scandales qui sont sortis se sont révélés vrais et d'utilité publique. Aujourd'hui, Coindesk vient de se rendre d'utilité publique. Donc il a pris un gros shoot de notoriété. On le voit très bien sur Coindex au niveau de Google Trends. Ne prenez bien évidemment pas à tout à argent comptant. Ils seront peut-être beaucoup moins cinglants maintenant. Ils seront peut-être beaucoup moins prévenants, puisque maintenant ils ont une vraie responsabilité. C'est logique, hein. Voilà. Donc ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas forcément dans Coindex que vous allez avoir les meilleures informations sur les dangers des cryptoactifs de demain. Mais peut-être que Coindex sera le Mediapart de la crypto-monnaie, pourquoi pas. Je l'en souhaite, si c'est en tout cas ce qu'ils ont décidé. Je finis juste là-dessus. Je voulais pas vous dire plus de choses par rapport à ça, vraiment faire un travail psychologique pour vous dire, soyez patient, essayez de prendre en compte tous les événements qui sont en train de se passer, et qu'aujourd'hui, si on tente de pricer des événements qui viennent de se passer, partez du principe que c'est probablement pas terminé. Et là, la technique peut vous aider, et le fondamental rattrapera tout ou tard la technique. Le fondamental a rattrapé la technique dans cet événement inouï. Troisième événement inouï. Je vous laisse sur cette vidéo c'est très facile de le faire, hein, ce que je viens de faire ici, parce que en réalité, on a tout dit sur les rois du Bitcoin. On fait une vidéo au quotidien. Ça va au nord, ça va à droite, ça va à gauche, ça va en bas, ça va où vous voulez. On a tout dit sur les rois du Bitcoin, donc c'est très facile d'aller rechercher des informations. Je voulais juste que vous vous entendiez par rapport à l'approche psychologique, pas technique, pas idéaliste, mais conceptuelle d'une stratégie qu'on pouvait mettre en place. J'aimerais que vous écoutez, et on finira la vidéo là-dessus. On se dit pourquoi, en fait, ce 31 octobre, là, ou ce 1er novembre, bah, c'est extrêmement simple. Par rapport au précédent top de marché, juste ici, décembre 2017, par rapport au bottom de marché, par rapport à notre bear market, 53 semaines. Vous reprenez ici, par rapport à notre parfait top de marché, par rapport à 2014, on se souviendra, 53 semaines, pas de problème. On vient le chercher ici, on va chercher en fait notre bas-fond du désespoir, juste là, hop, pardon, 59 semaines. Je l'ai pris juste à côté, pardon. Mais voilà, potentiellement, c'est exactement ça. Voilà, 57 semaines. 53, 55, 57 semaines. Bon, bah, on fait exactement la même chose, potentiellement. Et on sera d'ailleurs plutôt pas trop mal dans notre saisonnalité. On tire 53 semaines, ou 55 semaines, si vous voulez, 50 semaines, et on serait en octobre-novembre 2022. On aura dès lors notre bottom de marché en 2022, en novembre 2022, et réellement, il va falloir le jouer. Il va falloir l'anticiper, il va falloir le préparer, parce qu'on risque d'y aller, et si la majorité pense qu'on n'ira pas, comme ce qui
c'est vraiment ce qu'on entend, malgré que ce soit potentiellement peu probable et qu'il y a potentiellement des invalidations par rapport à un retracement de 618, etc., et qu'on n'est jamais revenu chercher l'ATH aux alentours des 20 000 $ ou précédemment dans les bas-fonds du désespoir. Ok, mais il faut faire super gaffe. Faut faire super gaffe parce qu'on peut y revenir malheureusement assez rapidement et on ne connaît pas l'avenir. Alors, bien évidemment, ce sera très probablement accompagné par une des news fondamentales. Ça, c'est super important. Il faut qu'il y ait des catalyseurs. Ce sera bien évidemment, sans aucun doute, catalysé par des news fondamentales fortes. On les a succédés. Voilà, je voulais juste vous laisser là-dessus. Également, on finit juste par rapport à la clôture en weekly qui sera dimanche soir, mais on pourra éventuellement en reparler. C'était par rapport à ici, vis-à-vis de... Donc cette charte que vous venez de voir dans la vidéo de juin, on l'a jamais bougée en fait. Voilà ici, c'est toujours la même. J'avais ici par rapport à novembre, décembre, voilà juste là, j'avais mis au 7 novembre, me semble-t-il. Voilà, je suis en daily, j'étais en weekly juste précédemment, donc c'était 7 novembre. On aurait potentiellement des boutons... Enfin, c'est incroyable en réalité, mais c'est imprédictible. C'est du hasard pur. Ne pensons pas que c'est comme ça que le marché doit... C'est pas vrai. Voilà, ça aurait pu passer... Mais c'est troublant. Voilà ce que... Enfin, c'est fou à quel point j'avais mis ces espèces de trucs-là. Avec le machin le 7 novembre, on aura notre bottom de marché ici. Je le souhaitais pas, vous pouvez bien sûr l'imaginer. Ce que je voulais juste vous partager, alors que Bitcoin était encore à 30 000 $, c'est soyez prêts, psychologiquement, à l'encadrer et à le jouer. Ça, c'est super important. On finit juste cette vidéo là-dessus, et je vous laisserai tranquille pour cette journée. C'est par rapport à notre magnifique petit réintégration vis-à-vis de cette neckline qu'on avait tracée ensemble. Ce sera bullish potentiellement. On avait un signal haussier très puissant. Comme on annule un signal haussier très puissant, c'est en le réintégrant. Ce qu'on voit ici n'est clairement pas bullish. À quel moment on repasse bullish? Lorsque ça repassera au-dessus de notre trendline, tout simplement. Avec une construction et potentiellement une structure derrière cette trendline. Tout simplement. Voilà. Ce qui est fait peut se défaire en l'espace d'une semaine sur les marchés financiers. C'est troublant, c'est agaçant, c'est énervant, c'est une souffrance absolue extrême, en quoi ces situations sont en réalité des opportunités pour vous. Et je le dis et je le redis, on ira à 99,9% sûr retrouver cette boîte de Pandore ici. On prendra bien évidemment une décision. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, la récession n'est toujours pas pricée par les marchés financiers. Donc ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est notre problème. Par contre, la récession du 2e, 3e ou 4e trimestre 2023, ou au plus tard, éventuellement, si elle a lieu, et si la Banque Centrale Américaine, qui s'en fiche complètement de ce qui est en train de se... Alors, elle s'en fiche bien évidemment pas, mais elle le regarde de loin, bien évidemment, le marché crypto pricera ce qui se passera dans 6 mois, 9 mois, etc. Ne pensons pas qu'on est sorti d'affaire. Ceci sera des opportunités. Et ceci sera potentiellement également une opportunité. On a le temps chez les rois. Prenez ça comme une opportunité et non pas comme une forme de capitulation, de souffrance terrorisante ou terrifiante. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve pas demain, c'est férié. Essayez de vous reposer, essayez de prendre du recul. On sera bien sûr sur le Discord des rois du marché. On se retrouvera lundi dans une vidéo d'actualité. Ciao.